Nous nous approchons lentement, sûrement, mais de façon dangereuse du déclenchement de la troisième guerre mondiale. Je réitère pour que ça soit très bien compris. Nous nous approchons lentement, sûrement, mais de façon dangereuse et certainement, si rien n'est fait, inévitablement du déclenchement de la troisième guerre mondiale. Vous me dites, mais monsieur, quand je visionnaire, qu'est-ce qui vous pousse à le dire? Ben, je vais vous livrer tout à l'heure. C'est une information qui nous vient tout droit de Wizard et d'une journaliste parlementaire qui cite le président de la Commission des Affaires étrangères, n'est-ce pas, de la Chambre des représentants, Michel McCall, qui se serait entretenu avec le secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine, son Excellence Anthony Blinken, qui va se rendre en Ukraine avec son homologue britannique. Ils vont se rendre là-bas. Mais ce qui est actuellement en train de faire face sur des lèvres des représentants américains, c'est ce qui me pousse à dire que nous nous approchons de façon sûre, lente, mais de façon dangereuse aussi, au déclenchement de la troisième guerre mondiale. Vous savez, ils nous ont dit, bon, on ne va pas autoriser l'utilisation des missiles ATACMS, missiles de longue portée américains, pour frapper la Russie en profondeur. L'information nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, s'il vous plaît, regardez, dès que vous cliquez sur la vidéo, vous voyez juste en bas là, juste en bas de la vidéo, la partie où on vous demande de partager la vidéo. Cliquez sur partage, vous allez voir, n'est-ce pas, les différents réseaux. WhatsApp, Telegram, Messenger, encore. Vous envoyez à quelqu'un. Ou si vous êtes dans un groupe, vous partagez dans le groupe. Vous continuez le visionnage de la vidéo. En plus de ça, vous likez, ça ne vous prend que quelques secondes. Ce n'est pas grande chose. Et puis si vous avez des avis spécifiques à mentionner, dans la section commentaires, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Et ce que vous pensez. Vous savez aussi que vos différents commentaires, souvent je les lis. Vous comprenez? Ça me motive. En plus de ça, vous me suggérez souvent beaucoup de choses. Je vous renseigne, mais vous aussi, vous me renseignez. Et donc, toutes ces actions visent à développer notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Je vous ai dit, vous et moi, nous sommes une communauté forte sur cette chaîne. C'est donner-recevoir. Alors, on va voir exactement c'est quoi cette information qui me pousse à dire que si rien n'est fait, on s'approche de façon sûre, lente, mais de façon, si rien n'est fait, inévitable au déclenchement de la troisième guerre mondiale. Jusque-là, évité par justesse. Après cette escalade de 1962, n'est-ce pas, l'escalade nucléaire au Cuba, 62, 52, quelque chose comme ça là. On a évité de justesse la troisième guerre mondiale. Parce que la ligne rouge entre Washington et effectivement le Kremlin a été mise en place et les esprits se sont refroidis, puis il y a eu de la compréhension. Il y avait des intérêts de part et d'autre, la Turquie mais aussi Cuba. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, une journaliste américaine affirme qu'Anthony Blinken se rend à Kiev pour annoncer que les États-Unis vont autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles américains en Russie. Vont autoriser. Nous allons voir en détail ce que ça veut dire et puis je vais vous donner mon point de vue. Selon Julie Grace Brufke, elle s'appelle Julie Grace Brufke, journaliste parlementaire pour le site d'information américain Axios, qui cite le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michel McCall. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra cette semaine à Kiev avec son homologue britannique David Lammy pour informer les autorités ukrainiennes que Washington va autoriser l'utilisation, l'usage des missiles américains ATACMS en Russie. C'est ça, les missiles américains ATACMS. C'est-à-dire ATACMS. Alors,
Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michel McCaul, déclare, c'est le président qui parle, écoutez-moi, mesdames et messieurs, c'est très important, écoutez pour mieux comprendre. Le président dit, j'ai parlé à Blinken il y a 2 jours, et il se rend à Kiev avec son homologue du Royaume-Uni pour dire à Kiev que, pour leur dire essentiellement les autorités américaines autoriseront les Ukrainiens à frapper la Russie avec des missiles américains ATACMS lors d'une interview avec moi. C'est la journaliste qui parle. La journaliste déclare, elle dit, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michel McCaul, a déclaré, il m'a dit que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il y a 2 jours, ils ont parlé. Et que le secrétaire lui a dit, je vais me rendre à Kiev avec mon homologue David Lammy, mon homologue britannique, ministre des Affaires étrangères. Et nous allons informer les autorités ukrainiennes que Washington va autoriser les Ukrainiens à utiliser les armes, c'est-à-dire les missiles de longue portée américains, à frapper la Russie. Mais un peu plus bas, on nous dit l'information n'a pas été confirmée. Interrogé ce mardi sur le sujet lors d'une conférence de presse à Londres, Anthony Blinken a répondu que ce point serait probablement à l'ordre du jour de l'entretien de vendredi entre le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer. Blinken ne confirme pas pour le moment l'information. Certainement, il attend que son patron Biden lui-même confirme l'information. Mais puisque Washington et Londres, c'est la même chose, le secrétaire d'État vient voir le ministre des Affaires étrangères et puis ils vont ensemble. Et puis le vendredi prochain, le vendredi qui vient là, on nous informe que le Premier ministre, M. Cameron, va s'entretenir avec M. Biden et que l'autorisation pour l'utilisation des missiles ATACMS américains pour frapper le sol russe sera à l'ordre du jour. On se dit d'accord. Comme c'est jusqu'à présent à l'étape, parce qu'il faut savoir lire, surtout faire très attention avec les verbes. Les verbes quand les diplomates parlent et quand les représentants parlent. Ils ont dit ils vont se rendre à l'Ukraine pour informer les autorités ukrainiennes essentiellement que l'Amérique va. Voilà, l'Amérique va. Ça c'est l'Amérique va. Ça c'est le futur. Ok? Si vous voulez, c'est le futur. L'Amérique va. L'Amérique ne l'a pas encore fait. Et lui, Anthony Blinken, ne va pas dire que l'Amérique vous autorise maintenant à les utiliser. Mais l'Amérique va autoriser l'Ukraine. Donc, la décision de l'Amérique sera prise après la réunion entre M. Biden et le ministre des Affaires, et le Premier ministre britannique. Mais jusqu'à présent, l'Amérique ne l'a pas encore fait. Et exactement, c'est ce que la Russie attend. C'est ce que l'Ukraine aussi attend. Je dirais même c'est ce que l'Ukraine attend, ce n'est pas la Russie qui attend. Vous comprenez? Bon. On se dit, mais pourquoi maintenant toute cette paperasse? Ou bien c'est parce que ils ont créé, d'accord, cette information comme quoi l'Iran a fourni des missiles balistiques de longue portée à la Russie, qu'eux aussi sont en train de faire la paperasse. Hein? C'est pour faire peur qui? C'est en tout cas la Russie. C'est pas pour faire peur la Russie. Non, tout sauf ça. La Russie a des missiles de longue portée. Et donc, nous allons voir. C'est le vendredi là, non? Que Dieu nous donne longue vie pour qu'on voie le vendredi la décision qui va tomber. Mais, si il venait à autoriser Kiev à utiliser ces missiles, moi je souhaiterais qu'en les autorisant, qu'il les donne au moins plus d'une centaine, ou voire même 1000, ou qu'il démarre
cette machine, ou que la machine, c'est-à-dire cette usine qui fabrique ce missile-là, cette usine commence à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Ça sera très important. Mais si vous fournissez 100 missiles de longue portée à l'Ukraine, pour dire nous vous autorisons à frapper la Russie, sachant très bien que la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés, la Russie a des usines un peu partout, ben, il faudrait que M. Zelensky utilise ces 100 missiles à bonne escient. Parce que s'il les utilise et que c'est fini, et que vous arrêtez de les produire, de les fournir, ben, vous avez perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez perdu. Donc, soyez sûr de fournir à l'Ukraine, quantitativement et qualitativement, autant qu'il aura besoin pour frapper le sol russe. Mais si vous vous arrêtez dans le fournissement, parce que la Russie ne va pas s'arrêter quand elle va commencer à tirer les missiles de longue portée. Elle ne va pas s'arrêter. Elle fabrique sur son territoire. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va s'arrêter que quand tout sera plat dans ce pays-là. Ça, il faut que je vous assure. Elle ne va pas blaguer à cela. Et si vous-même, vous entrez là dans la danse, et voilà, nous voilà plongés alors dans la 3e guerre mondiale. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Monsieur Anthony Blinken, on vous attend à Kiev. Oui, nous sommes à Kiev, on vous attend.